nous accorder ce matin. Merci pour cet amour attaché à tout temps chacun de nous. Merci pour cette miséricorde qui nous donne le souffle de vie, qui nous rend différents des cadavres. Et jusque-là, tu nous aimes encore. Et jusque-là, nous avons de l'assurance que l'Éternel est notre berger. Nous ne pouvions manquer cette journée d'aujourd'hui. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Que ce moment soit béni pour toi. Et que ce soit le moment profitable à nos cœurs, à nos âmes, à nos vies, à notre sang, à notre vie, à notre avenir, Seigneur. Laisse que ta parole soit propagée dans les coins et recoins de nos vies. Et que nos vies soient secouées par ta parole. Et que l'esprit de cette parole nous libère, nous délivre. Et nous rachète de tout mandat diabolique. Et que cette année soit tellement prospère. Et que tu continues à l'arroser. Et à nous donner l'esprit de Dieu qui nous surprendra de toutes parts. Nous recommandons l'Église, l'avenir. Et nous bénissons que ta main, Seigneur, qui nous conduit, qui nous bénit en toutes choses. Laisse que ton esprit soit avec nous et que tu bénisses la table de ce matin, qu'elle participe activement à nos vies, à notre libération, à notre réparation ou restauration pour la seule gloire de ton nom. Ainsi nous prions avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Nous parlons sur comment arriver à faire le rachat d'une nouvelle année. C'est une parole importante, intelligente pour tout celui qui cherche à découvrir de nouveaux moments, de nouveaux milieux dans sa vie, à voir la main de Dieu sur soi et conduire la vie autrement. Quand nous regardons beaucoup de gens qui réussissent, ils ont des secrets. Et des secrets qu'ils ne partagent pas facilement. Il faut être quelqu'un de lui pour qu'il te donne le secret de sa réussite. Mais l'un des grands secrets sur lesquels est fondé leur succès, c'est savoir comment manipuler la terre. Comment manipuler la terre. Ces gens ont des secrets. Que ce soit ceux qui prient le vrai Dieu et ceux qui ne prient pas, ils savent comment manipuler la terre. Parce qu'ils savent tout est sur la terre. Et la terre est sous commande de l'homme. C'est pourquoi eux aussi, par l'intelligence, ils savent comment s'adresser à la terre pour passer à d'autres étapes. Le rachat d'une nouvelle année, tout se passe par la terre. Aucun rachat ne peut se faire sans la participation de la terre ou sans passer par la terre. Nous chrétiens, nous avons longtemps prié, mais on n'a pas eu les résultats. Parce que nous avons négligé le fondement de la terre, qui sont les lois de la terre. On en a ignoré. Nous avons ouvert nos Bibles, nous les avons lues, mais on n'a pas su comment opérer pour accéder à d'autres étapes de la vie. Nous avons pris soin de nous-mêmes. Nous nous sommes lavés, nous nous sommes habillés, nous nous sommes parfumés, on a mangé, on a cherché de grandes amitiés. Mais rien de tout cela n'a réussi. Parce que nous avons ignoré que étant résident sur la terre est notre résidence. Et nous devons à tout moment parler avec lui, coopérer avec lui pour que nous ayons accès facile et avec succès
Et pour demeurer longtemps dans notre succès, par la terre, passant par la terre. Sans la terre, rien ne va arriver en bien pour toi. Si tu ne sais pas coopérer avec elle, si tu ne sais pas la manipuler, tu n'iras jamais loin. Dans tous les secteurs de la vie. Dans tous les secteurs de la vie. Apocalypse chapitre 7. Prends le verset 3. Ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le fond de nos serviteurs de notre Dieu. Mettre un cachet qui continuera à donner interdiction à la terre de faire du mal à tous ceux-là qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est un ordre donné pour que la terre, les arbres, la mer, les océans, les rivières écoutent. Que la terre ne fasse aucun mal à ceux-là qui appartiennent à Dieu. Vous attendrez jusqu'à ce que nous allons terminer à mettre les cachets sur leur front. Alors, le mal sera libéré sur la terre. Ça veut dire que les sceaux, c'est la parole de Dieu. Les sceaux, c'est la présence de Dieu. Les sceaux, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a la révélation de la parole. C'est lui qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est lui qui sait gérer sa vie par la parole de Dieu. Il saura que sur la terre il y a le mal. Et ces mal-là ne peuvent en aucun jour se rattacher à lui à cause de la révélation de la parole et à cause du Saint-Esprit en lui. C'est très important. Nous avons un monsieur à côté de chez nous. Lorsque nous sommes en train de prier ici, il est venu aussi s'implanter jusqu'à nos côtés. Et puis il commence à nous lancer de grands défis. Dans le sens d'amener l'église à fermer les portes et à ne plus voir les cultes s'organiser ici. Nous en sommes témoins. Il a utilisé le média. Il a parlé pour nous secouer, pour nous menacer et pour déclarer des histoires sur l'église, de la ville en général, mais beaucoup plus sur nous qui étions ses voisins. Mais qu'est-ce que, sur quoi il était basé? Quelle a été sa force? En analysant toutes ces bêtises là, avant de dire que sa force c'est le fétiche, sa force c'est la terre. Il était trop sûr que la terre lui accompagnait, que la terre accepterait tout ce qu'il aura à lui dire, et qu'il était trop sûr que la terre allait se rebeller contre nous, se révolter contre nous à tout moment, et que nos cultes allaient diminuer et disparaître. Parce que tout celui qui sait se tenir à la porte de la terre, il sait donner des ordres à la terre, la terre se rebelle, la terre se soulève. C'est tout ça qui était son espoir. Mais par la révélation de la parole, nous avons pris la même terre. Nous avons aussi commencé à donner des ordres à la terre. Maintenant là, il y a combat de puissance. C'est le plus géant qui va surseoir les ordres de l'autre. C'est comme ça que vous avez vu dans cette église, nous avons enseigné comment donner les ordres à la terre et comment lui parler. Et nous sommes allés plus loin pour loindre la terre. C'est comme ça que la terre commence à se soumettre à nous. Et c'est comme ça que lui, ce qu'il pouvait dire, ce qu'il pouvait faire sur la terre contre nous, la terre ne devait que fermer les portes.
Parce que la porte avait déjà été soumise à nous. Et la terre devait que nous obéir. Parce que la terre connaît mon créateur et leur Dieu. C'est pourquoi la terre devait que nous obéir. Il n'y a aucune malédiction de la bouche ou par cérémonie ou par pensée ne peut passer par la terre. C'est la terre qui est le passage obligé. Tu sais prier, tu peux détruire les paroles méchantes de la terre et tu peux chercher ta liberté. Quand vous lisez Apocalypse là, la Bible dit: ne faites point du mal à la terre. C'est un ordre qu'on donne. Mais le mal est toujours exécuté. Le mal est toujours fait. Et les gens sont victimes sur la terre de mal qu'on fait sur lui. C'est très important. Il y a un témoignage que j'ai lu quelque part. Quand j'étais à Lubumbashi, j'en avais même donné à l'exemple à l'église de Lubumbashi. Parce qu'un monsieur, un chrétien, très engagé, qui prie, venait de trouver un travail. On l'a appelé, il devait commencer ce matin-là le travail. Il est parti au travail. Il arrive, on lui présente ça sur la porte de ton bureau. Mais il remarque que avant d'accéder à son bureau, il sent un petit froid à son pied. Alors qu'il portait le soulier. Un petit froid à son pied. Il le ressent dans son soulier. Et puis, il remarque que quand il entre dans le bureau, quelques fourmis étaient sur le soulier. Il a secoué et s'est tombé par terre. Quelques minutes après, il remarque que les fourmis reviennent à une autre pied. Il secoue encore, c'est parti par terre. Quelques minutes après, il sent le froid en train de monter dans les jambes. Et par ce froid, ça monte jusqu'au cœur, jusqu'au cerveau. On retrouve quelques minutes plus tard la personne qui venait de prendre possession de son bureau. Il est par terre. Comment il est par terre? On vient de le prendre. Il a transpiré et on voit qu'il commence à changer minute après minute. On dit on l'amène à l'hôpital. En train de partir avec lui à l'hôpital. On appelle sa femme. Sa femme vient en courant. Il le rencontre en cours de route. Vous l'amenez où? Et qu'est-ce qui s'est passé? En lui expliquant de la fourmi jusqu'à ce qu'il est tombé. Le monsieur ne parle plus. On donne les explications à la femme. La femme dit qu'on l'amène pas à l'hôpital. Attends, je vais appeler un pasteur. On appelle un pasteur. Pasteur, vous êtes où? Si on peut venir avec un malade, il y a urgence. Le pasteur est venu à l'église, je suis là. On a amené le monsieur à l'église. Le pasteur a prié pour lui. Qu'est-ce qu'on remarque? Avant qu'il n'arrive chez le pasteur, le monsieur était tellement gonflé. Quelques minutes après seulement, il est déformé, il est noirci. On ne peut pas le reconnaître facilement. C'est vraiment un mort. Mais par la prière de cet homme, voici ce qu'il s'adresse. Voici comment il prie. On remarque que le monsieur ne parle pas à celui qui est malade. Il parle à la terre de relâcher le monsieur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Il ne parle pas au malade, mais il s'adresse à la terre de relâcher le monsieur et que tous les ordres donnés à la terre sur le monsieur, que ces ordres reculent et que le monsieur soit libéré de la terre. Après toutes ces paroles, avec autorité, le monsieur va bouger, le monsieur va se relever, il va regarder à gauche, à droite, il pose la question de où il était. On lui explique. Et puis il se relève, il bouge le pied, il dit j'avais un poids que je portais. Mais tout de suite là, je me sens libéré. Est-ce que nous sommes ensemble l'église? Amen. On ne peut pas racheter quoi que ce soit sans passer par la terre. Soyons intelligents. Tu ne peux pas passer
à l'opération du rachat, ça passait à la terre. On détruit l'homme, ses entreprises, son intelligence, tous les secteurs de sa vie, passant par la terre. Parce qu'on sait, l'homme réside sur la terre et la terre est la maison de l'homme. Et on sait encore, l'homme vient de la terre. Tant qu'il vient de la terre, ses pieds ou la terre sont sous les pieds de l'homme. La terre est sous les pieds de l'homme. Et tant que la terre est sous les pieds de l'homme, l'homme est tiré de la terre. La terre peut être engagée comme une grande arme pour la destruction de l'homme. On peut fermer ton marché. On peut te rendre absent sur la terre, mais tu es sur la terre. Si tu ne le sais pas. Regarde, dans les films, même chez les gens qui opèrent avec le fétiche, ces gens qui veulent toujours monter très haut, il n'y a rien de tout ce qu'ils vont chercher en succès sans donner à la terre l'offrande, sans donner à la terre le sang, sans passer par la terre afin d'enterrer quelque chose, afin de parler soit à la terre, soit à l'océan, soit à la rivière. Pour votre information, la terre est tirée de l'eau. Quand on parle à l'eau, on parle à la terre. Quand on parle à la terre, on parle à l'eau. Parce que la terre vient de l'eau. Au commencement de toutes choses, Dieu avait créé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et les eaux d'en bas, c'est elle qui avait tiré, c'est dans elle qu'on a tiré la terre. C'est pourquoi vous remarquerez que les esprits des eaux, tout esprit des eaux, a l'influence sur la terre. Et la terre se soumet aux esprits des eaux. Parce qu'ils savent où la terre sait que je viens d'elle. Ma maman c'est l'eau. Et quand le diable a été précipité du ciel, il a été renvoyé du ciel. Il n'est pas venu habiter sur la terre sèche. Non. Il est venu tomber dans l'eau. C'est ce que vous devez savoir. Au commencement, il y avait de l'eau. Le diable est venu tomber dans l'eau. C'est comme ça. Il aime l'eau et il aime l'homme. Pourquoi le diable, les démons aiment l'homme? Pour deux raisons. L'homme est terre. L'homme est à un pourcentage élevé composé de l'eau. Si je pèse 70 kilos, peut-être 40 kilos, c'est de l'eau à moi. C'est comme ça que les démons aiment le corps humain, parce qu'ils retrouvent la terre et ils retrouvent de l'eau. C'est tout ce que nous avons comme combat avec cet ennemi-là. J'étais en train de dire quoi? Tu ne peux pas passer au rachat sans passer par la terre. Tu veux réussir le rachat, tes victoires, tes délivrances. Tu veux aller loin, tu veux te maintenir dans le succès pendant longtemps. C'est parler à la terre, c'est gérer ta terre. Si tu sais gérer ta terre, tu feras longtemps dans ton succès. Jérémie chapitre 22. Nous prenons le verset 29 et le verset 30. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez, on dit inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Je répète, on donne instruction à la terre. Terre, écoutez, écris ce que je te dis, ou soit écrit ce que je dis, que cet homme, ses jours ne soient point prospères, de son vivant sur la terre, qu'il soit privé des enfants.
qui ne réussissent pas. Et plus loin, même ses descendants n'arrivent pas à être couronnés de rois, qui ne règnent pas sur Juda, qui ne règnent pas sur la terre. On parle à la terre en associant la malédiction à la famille. On parle à la terre pour que la terre ne donne pas à cette tribu, à cette famille, à cet homme le temps de la réussite, le temps de porter les enfants, le temps d'avoir les succès. Et la Bible dit, dans d'autres versions, on parle à la terre, ne lui laisse pas le temps de jouir de beaucoup de jours d'existence sur la terre. On parle à la terre pour qu'il écourte ses jours. Ne lui laisse pas jouir du nombre de jours prévus par Dieu, alors que moi je te dis, tu dois raccourcir, tu dois rétrécir, tu dois écourter son séjour sur la terre. S'il devait faire 70 ans, terre donne lui-même 20 ans. Les 40 ans soit vendu à quelqu'un d'autre. Et la terre enregistre. Premier point. Caractéristique de la terre. 1. La terre est un être vivant. C'est un être vivant. Un être vivant, ça veut dire il a le comportement humain. La terre a le comportement humain. La terre écoute. La terre exécute ce qu'on lui donne comme ordre. La terre se soumet. Et la terre témoigne. Et la terre a la bouche pour boire et pour manger. La terre est intelligente. Tu vois, c'est vraiment un humain. C'est vraiment un humain. C'est vraiment un humain. Tout ce qu'on donne comme ordre à la terre écoute, la terre exécute. Et la terre, on découvre qu'elle est intelligente. Elle ne peut pas oublier. Elle fait que ce qu'on lui dit. En quelque sorte, la terre est comme le perroquet. Le perroquet répète les mots. Et la terre répète que ce qu'on lui dit. Et c'est là de génération en génération. S'il n'y a personne qui peut arrêter ces choses, ça va aller jusqu'à 10, 11, 20e génération. C'est pourquoi vous allez voir Jésus venant sur la terre comme créateur de la terre. Il savait que les choses qui ne bougent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne bougent pas, ils ne peuvent pas entreprendre une mission leur donnée. Ils écoutent, ils peuvent parler, ils peuvent exécuter une mission. En Apocalypse 7:3, la Bible dit que les arbres et les eaux ne soient pas méchants contre l'homme. Ça veut dire, on sait que la méchanceté qui est dans l'homme, on peut aussi la retrouver dans l'arbre, dans d'autres objets. C'est comme ça que quand Jésus est venu, il est toujours intelligent que l'arbre peut se soumettre à un ordre pour me tuer. La terre peut me tuer. L'eau peut me tuer. Les animaux peuvent me tuer. Le vent peut me tuer. C'est pourquoi Jésus, par moment, il s'adressait au vent, il s'adressait à la mer, il s'adressait à la terre, il s'adressait à l'arbre, parce qu'il sait la création à l'écoute comme un homme. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 3.
Allez jusqu'au verset 21. Mais moi je ne vais pas aller très loin. Vous allez voir que Jésus maudit un arbre. Et l'arbre exécute. Parce que quand il a dit que cet arbre ne donne rien comme fruit, l'arbre sèche. Et ces fruits ne peuvent pas venir. Le lendemain, quand les disciples passent par là, ils remarquent que l'arbre s'est soumis à Jésus. Donc l'arbre a écouté et l'arbre a exécuté. En sortant de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Siméon. La belle-mère de Siméon avait une violente fièvre. Et ils prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Et la fièvre quitta. On peut chasser la pauvreté. La pauvreté dans ma maison sort. Et la pauvreté va se soumettre. Tu peux chasser toutes sortes de maladies dans ton corps. Même si tu vis dans un environnement, il y a des maladies facilement attrapables. Toi, tu peux dire que ces maladies ne m'atteignent pas. Et réellement, ça ne va pas arriver. Le problème, c'est savoir à qui vous vous adressez et quelle autorité que vous prenez sur la chose. Dans nos églises, l'écoute d'une telle parole, on n'ouvre pas oreille pour écouter. Les gens n'opèrent pas avec ça. Vous trouverez toujours. On vient, pasteur. J'ai un monde d'oreilles ici. L'oreille bouge, l'oreille bouge. Après une telle parole, quelqu'un peut venir comme ça. L'oreille bouge comme ça. Quand tu lui dis, tu as écouté la parole? Tu as prié? Oui, j'ai prié. Mais toi, tu as prié, tu as écouté la parole. Pourquoi tu viens encore ici? Par moment, il faut d'abord essayer. L'apôtre Pierre, voyant quelqu'un en train de venir sur la mer, l'apôtre Paul dit, si tu es le Christ et que tu n'es pas le fantôme, ordonne que je vienne vers toi. La Bible dit, au même instant, il commence à marcher sur les eaux. Et les eaux ne pouvaient les surmerger. C'est quand il perd l'élan de la foi qu'il va commencer à noyer. Mais quand il opère avec la foi, l'eau se soumet à lui. C'est comme il se dresse un pavement dur sur la mer sur lequel il marche. Bien-aimé, ces choses existent et on peut opérer par la foi, arriver à parler à des objets et des objets se soumettent à vous. Je vous donne un exemple. Il y a 2 semaines, une semaine et demie ou 2 semaines, maman Esther de papa Placide, elle est caissière dans une agence en douane quelque part. Elle a perdu, en sortant du travail, une enveloppe de $1200. Jusqu'à ce qu'elle partit de son bureau. Elle a cherché partout où elle place l'argent de tout. Elle n'a pas vu. Que ce soit dans le coffre-fort, l'argent n'est pas là-bas. Que ce soit dans les tiroirs, il n'y a pas là-bas. Dans son sac, il secoue. Il dit, avant la fin du service, il est parti à la maison, croyant qu'il a laissé dans le sac là. Maintenant là, il m'appelle. Il dit, papa, c'est pas possible. Papa, c'est pas possible. Je viens de perdre $1200 de service. Je ne sais pas ce que je vais parler. Sinon, on va prendre tout notre salaire. Et puis c'est de la peine pour manger pour les enfants. Moi, je dis, bon, attendez, on va prier. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. C'est vérifiable. La nuit à 20h, elle m'appelle. Papa, je vous rappelle encore, je n'ai plus retrouvé l'argent. Je n'ai même pas envie de manger. Vous voyez, $1200. J'ai dit, ok, on va prier.
Je lui dis ceci. Demain, quand tu vas rentrer, tu vas retrouver l'enveloppe. Moi, je parle à un ange de Dieu pour qu'il cherche cette enveloppe, ou qu'il trouve cette enveloppe, qu'il le remette à une bonne place. Demain, tu le retrouves. Au nom de Jésus-Christ, amen. C'est fini. Mais n'a pas mangé, elle était soucieuse. Le matin, elle arrive au bureau. Elle trouve qu'il y avait une latte. Une latte. En dessous de la latte, on a placé l'enveloppe. Or, elle était là. Elle a vu. Elle a regardé. Elle a secoué. Elle a passé partout. Elle est passée par là. Elle n'a pas vu. Mais d'où venait cette enveloppe? D'où venait cette enveloppe? Je vous ai toujours dit, en dehors de nous les humains qui vivons sur la terre, il y a d'autres êtres qui vivent avec nous. La Bible les appelle les anges. Ils travaillent à notre service. Ils sont là pour nous aider. Tu peux dire à Dieu ou à ton ange d'exécuter une mission à laquelle toi tu ne peux pas faire quelque chose. Je vous dis que ça existe et ces choses tournent. Il a retrouvé ses $1200 le lendemain. Et me rappelle, me dit, papa, j'ai retrouvé l'argent. C'est son mari qui m'envoie l'action de grâce. Une femme a une grossesse. À 3 mois de la grossesse, la grossesse se perd. Ici à l'église. Ici à l'église. Elle vient me voir. Il dit, je vis dans une belle famille, papa. Si j'ose dire ça à mon mari, ça veut dire que demain je suis chassé. Mais j'étais grosse. Mon mari connaît. Ma belle-sœur, elle connaît. Je suis sûr que ma maman, ma belle-mère connaît aussi. Je sais qu'elle connaît. Peut-être elle attend le temps pour voir et me demander. Mais ici, ça fait 3 mois. Je suis grosse. Mais depuis 2 jours, je remarque qu'il n'y a rien en moi. Je ne ressens plus tel que je ressentais avant. La femme dit, je suis allé à l'hôpital. On m'a dit que je suis normal. Papa, ça me dépasse. Je vous dis des choses vraies. Elle est dans une parcelle à 4. Une dame a eu des échanges méchants avec lui. Et des paroles méchantes étaient sorties. Elle a dit, tu ne feras rien. Moi, je vous donne tous ces conseils-là. Vous n'avez aucune base spirituelle solide. Quelqu'un est en train de prononcer des paroles méchantes. Et puis, ça ne fera rien. Alors, ce que tu dis là, c'est basé sur quoi? Quelle est la qualité de vie spirituelle qui est en toi, qui peut repousser cette parole méchante? Il n'y a rien. Elle en a dit comme vous. Mais le lendemain, elle remarque la perte de sa grossesse. Elle est venue. Elle dit, mon problème, papa, c'est ma belle famille. Sinon, je ne vivrai pas là-bas. Je lui ai dit ceci. Comme tu n'as rien dit à personne, le Saint-Esprit est témoin. Et moi, je t'écoute. Aujourd'hui, tu vas rentrer. Avant le soir, tu vas retrouver ta grossesse. J'ai prié pour elle. Elle est partie. Avant le soir, elle a vomi 2 fois. Et le matin, la grossesse est rentrée. Cette femme avait accouché ici. Ici. Elle m'a donné le nom. Je révèle même son mari. Papa Katumba, c'est qui? Katumba. Moi Banza, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est ça. C'est ça l'histoire. Ces choses marchent. Dans le livre de Jérémie, on peut toujours revoir ça encore. 29. Jérémie 22 plutôt, 22, 29. La Bible dit, écris
sa terre, que cet homme soit privé d'enfants. À lui, on lui prive d'enfants. À quelqu'un d'autre, on peut lui priver la paix. À quelqu'un d'autre, on peut lui priver le mariage. À quelqu'un d'autre, on peut lui priver le travail. À quelqu'un d'autre, on peut lui priver le bonheur. Tu peux créer un ministère, on te prive l'avancement. Ce que je dis sont des choses que vous devez vérifier dans vos vies. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. Quand on le dit, quand on le donne, c'est pour que chacun se regarde. En face de moi, c'est une réalité ça. C'est ce que je vois, ce que je vis. Ce que cet homme dit, c'est vrai. On t'a privé le bonheur. Pourquoi? Deuxième point. Premier point, c'était la caractéristique de la terre. Deuxième point, la terre et le sang. La terre et le sang. Voilà, la terre et le sang. Voici ce que je vais vous dire sur la terre et le sang. 1. Pour la terre, le sang est son client. Pour la terre, le sang est son client. Pour la terre, le sang est la nourriture préférée à la terre. Et pour le sang, la terre est son cachot. C'est chaud dont je vous parle. Les manipulateurs de la terre, ils savent. Pour avoir le succès, je prends le sang, je donne à la terre. Dès que la terre boit, j'ai le succès. Je veux rester longtemps ces postes. Je parle à la terre. Que veux-tu que je fasse pour toi? La terre lui dit, donne-moi un homme qui son étoile est forte, qui est espéré dans sa famille. Donne-moi son intelligence. Comment les donner? Prends seulement les cheveux, viens me jeter quelque part, et je viendrai prendre son intelligence, passant par les cheveux, et l'affaire est réglée. C'est comme ça que vous avez des gens, un matin il se réveille, il n'a pas de cheveux. Je priais pour un jeune garçon en Afrique du Sud. Il me dit, papa, je me réveille ce matin. Le cheveu du côté de mon crâne ici, je n'en ai pas. On ne m'a pas coiffé. Je regarde dans mon lit, à mes draps, il n'y a pas de cheveux. Mais je remarque que mes amis me disent que je n'ai pas de cheveux. Et puis quand je touche, j'ai plus de cheveux. C'est le départ de la personne, ça. La terre, c'est le cachot de l'homme. C'est le cachot du sang de l'homme. Et le sang, par rapport à la terre, le sang est son client. Le sang est sa richesse. Le sang est sa nourriture. Quand vous prendrez Genèse 4, à partir du 10e verset, le sang humain arrive sur la terre. Pas à son temps. Parce que chacun a le temps de retourner à la terre. Mais quand ce n'est pas le temps, le sang parle. Que ce n'était plus mon temps. Mais voici, je commence à partir. C'est comme ça que en Genèse 4, le sang d'Abel commence à parler. Dieu dit, du haut du ciel, j'entends la voix du sang de ton frère qui est parlé par la terre. Et quand vous continuez la lecture, Dieu dit, Caïn sera maudit, Caïn sera errant sur la terre. Il sera errant sur la terre. Et les épines seront poussées sur sa terre. Tout ce qu'il va entreprendre ne va pas le réussir. Parce que le sang de son frère lui acquise. Et à la terre, on l'a dit, toi tu prends le sang innocent, ne donne pas succès à l'autre. Et la terre va exécuter. Caïn devient errant.
le sang, la terre et le sang, il y a une coopération. C'est pourquoi beaucoup de gens sont avec nous. Mais ils sont cloués à la terre. Dans le sens qu'ils sont cachotés à la terre, et sous la terre, ils sont sous la terre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a engagé toute une cérémonie pour enterrer ton intelligence. Ton cerveau est dans la terre. C'est pourquoi tu n'as pas la tête tournée à ta famille. Tu ne peux pas supporter ta famille. Tout ce que tu as comme argent ne va pas aller à ta famille, à tes enfants, à ta femme, tellement que ta tête est dans la terre, ton cerveau dans la terre, on l'a déjà tourné et tu ne peux pas avoir de l'amour. C'est quand l'argent se termine, tu commences à penser à ta femme. Mais quand tu as l'argent, la terre révolte ton esprit. C'est la manipulation de la terre contre ton esprit. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes. Il occupe belle place. Il a quelqu'un de bon à côté de lui. Mais il n'y a que lui qui ne connaît pas qu'il est attaché à une belle personne qui lui donnera tous les avantages. Il aura toujours tendance à se rebeller contre lui. Et puis il va se rebeller. Le problème c'est quoi? Sur la terre on a dit il trouvera de belles endroits, de belles personnes pour le servir, mais pas pour longtemps. C'est pourquoi tu verras qu'il y a des gens qui abusent de ça. Soit il va escroquer, soit il va voler, soit il va commettre un gaffe qui ne permettra plus qu'on puisse le supporter. Tout ce qui t'arrive, c'est la manipulation de la terre contre ton sang. On a parlé à la terre pour que la terre, à des périodes importantes de ta vie, la terre se révolte, la terre t'amène à se révolter. C'est comme ça que tu poses ces actes. On te charge du travail, on te charge du mariage, on te charge dans les amitiés, on ne te supporte plus. Parce que à la terre, on a dans les instructions et ton sang obéit. Ton sang obéit. Je parle à tous ceux qui suivent cette parole, même de loin, même ceux qui nous suivront sur internet. Prends cette parole. C'est la même terre même en Europe, c'est la même terre même en Asie, c'est la même terre aux États-Unis. La plateforme terre est la même. Le pays peut être différent, c'est la même terre. Étant sur la terre, on peut donner les ordres de la terre à partir de ton village. Toi tu vis aux États-Unis, la terre se révolte contre toi. Un papa a vu que son fils ne le servait plus son argent. C'est là depuis longtemps. Son fils est en Europe. Il envoie des photos, des images, des véhicules, des maisons, des loisirs, des restaurants. Papa dit j'ai souffert pour lui. Je lui demande l'argent, il n'en a pas. Il a l'argent pour des sorties, pour sa femme, ses enfants, et pour les amis, pour des fêtes. Maintenant, je veux voir ce qu'il va devenir. Papa a dit ceci. Toi terre, c'est de toi qu'est né ce garçon-là. C'est moi qui ai mis au monde ce garçon. Je vais le revoir à son lieu de naissance. Là où il est allé dans un bar. Comme d'habitude, il part dans les bars. Ce soir-là, il va se compliquer avec quelqu'un dans les bars. Ils vont se donner des coups. Il est arrivé à blesser l'autre. La blessure étant grave, la police a jugé de ramener cet homme. Parce qu'on a fini par découvrir qu'il n'avait pas de vrais documents pour rester longtemps en Europe. Alors qu'il est en Europe depuis longtemps, il travaille même là-bas. Mais le coup et blessure qu'il a engagé contre l'autre par les paroles de son père à la terre, on découvre qu'il avait de mauvais documents. Allez, il doit rentrer. Il ne rentre plus dans ce pays. C'est comme ça que l'homme est rentré à son lieu de naissance. Un autre jour, son père voit le garçon à terre. Il ment à son père que je suis venu en promenade. Mais lui ne sait pas que son compte était déjà réglé. Il rentre, il ne va plus rentrer.
C'est pourquoi je vais vous dire ce matin, il n'y a pas de rachat sans la terre. Il n'y a pas de rachat sans la terre. Un garçon est allé, il avait sa boutique, ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Il change de maison. Il dit bon, je commence à attraper un peu d'argent. Je peux retrouver une autre maison. Il est allé là trouver une autre maison. Ça faisait longtemps cette maison n'était pas occupée. Mais quand il est venu, le bailleur a vu que ma maison n'était pas occupée. J'ai trouvé quand même un client. Et on a donné l'argent. Les garçons commencent à habiter la maison. Premier mois. Deuxième mois, il vendait bien ces choses. Mais après quelques mois plus tard, les choses commencent à baisser. Tout celui qui prenait ces objets, qui payait normalement, il ne va plus commencer à payer. Il commence à perdre les clients. Telle chose est là, il n'y a pas. Parce qu'il n'y a plus l'argent pour remplacer ce qui sort. Mais lui ne savait pas que la terre où il venait de se positionner, la maison là, était inoccupée depuis longtemps. Et puis, cette terre avait des ordres de ne plus recevoir quelqu'un. Après longtemps, celui qui est venu, son sang est victime de cette terre-là. Son sang devient la nourriture de cette terre. Rien de lui ne va prospérer. En priant un jour, le Seigneur lui dit, dans le rêve, le lieu où tu es, c'est un mauvais lieu. 2 personnes s'étaient battues ici. Elles sont mortes ici. On avait jugé bon de les enterrer ensemble. Parce que on ne voulait pas, par manque de moyens, les amener ailleurs. On dit la justice qu'ils restent ici. On les a enterrés là-bas. 2 femmes grosses s'étaient battues. Elles sont mortes là-bas. On les a enterrées. Comment? L'autre avait tué l'autre. La famille de l'autre, en venant revendiquer la vie de l'autre, même toi aussi on doit te tuer. Et le village donne justice à la famille. On a tué l'autre. Les 2 étaient enterrés là-bas. Ça fait des années. Cette porte est fermée. On avait dit que personne n'habite. Mais quand les gens commencent à oublier, c'est comme ça que le propriétaire a ouvert les portes à ce garçon. Et ce garçon est victime de toutes les pertes. Il est allé voir son propriétaire. Il dit voici je dormais. Voici ce que je vois. Voici ce que je vois. Le propriétaire restait calme. Après il dit mon fils, je te dis la vérité. Ce que tu as vu, c'est la vérité. C'est ma maison. Ça fait autant d'années qu'elle est inhabitée. Ce que tu as vu là, il y avait 2 femmes qui étaient mortes dans le village, qui s'étaient battues dans cette maison. L'une a tué l'autre et la famille de l'autre a tué aussi l'autre. Le village avait décidé de les enterrer là-bas. Donc ce que tu vois, c'est le sang de 4 personnes, les 2 femmes et leurs enfants qui pleurent, qui revendiquent la vie. Ils sont partis tôt sur la terre et la terre ne peut les supporter. C'est pourquoi tu dois perdre ta vie là-bas. Autant mieux sortir là-bas. Mais après beaucoup de pertes, le garçon va partir. Je veux ce matin, dans cette partie de la parole de Dieu, que notre esprit se réveille. La parole que nous partageons ici, nous la propageons dans d'autres secteurs de la vie. Et je veux que nous puissions l'utiliser intelligemment dans la vie. De partout nous serons, que nous sachions, quand nous prions, quand nous adorons, la terre
doit recevoir sur nos instructions. Même à l'occasion de rien, instruis la terre de ne pas s'élever contre toi. Il y a un parabole dans la Bible. Un homme avait son champ. Il a mis les bleus. À sa grande surprise, il voit à côté de bleu, il voit une autre semence pousser qu'on appelle l'ivraie. Il est allé se plaindre. Comment j'ai semé les blés, mais je vois l'ivraie. Écoute ce qu'on lui dit. Laisse les dépousser ensemble. On finira par connaître les faux et prendre les blés et les vrais et détruire les faux. Écoute l'église. Chaque jour nous nous réveillons, nous savons quoi on rattache à nos vies. Quand nous dormons, quand nous marchons sans prière, sans connaissance, nous savons quel piège qui nous attend. Un père est allé laisser ses enfants à l'école. Après les avoir laissés, je dois aller au travail. Il a pris ses deux enfants, il les amène à l'école. Il les fait descendre. Il doit revenir à midi pour récupérer ses enfants. Pendant sa pause, les retourner. Et il profite pour manger et pour retourner encore au travail. Et ce jour-là, l'opération devait s'arrêter là-bas. Suivez bien. Ce papa est allé laisser ses enfants. C'est en tournant en marche arrière, on remarque que le volant n'avait plus son maître. Le véhicule basculait de tous côtés. Le roulage vient pour gronder les chauffeurs. Qu'est-ce qui se passe? Tu risques de créer des accidents ici. On remarque que le monsieur est incliné à son volant. Il est inerte, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. On s'approche. L'homme avait déjà rendu l'âme. Maintenant je pose la question. Que diraient ces enfants lorsque tout de suite après, quelques minutes après les déposer, on vient leur dire votre papa n'est plus. Est-ce que les enfants vont accepter? Ils ne vont pas accepter. Je vais vous dire ceci. À chaque minute, à chaque pas, la mort est là. Ne te prends pas comme maître de ta vie. Ne te prends pas comme maître de ta vie. N'ose pas penser comme ça. La vie ne t'appartient pas. La vie appartient à Dieu. Si Dieu ne te garde pas, rien d'autre va te garder. Si Dieu ne décide pas sur ta vie, un autre esprit va décider sur ta vie. Sois au courant de ça. Tu refuses la prière, tu t'offres au diable, tu t'offres à la terre. La terre cesse de nourriture. C'est pourquoi nous remarquerons que sur le chemin, sur la route, il y a l'argent tombé. $50 tombés, $10 tombés, $20 tombés, 20 000, 10 000 tombés. Ce n'est pas tombé par hasard. On cherche quelqu'un qui doit prendre. Et dès qu'il va consommer cet argent, qu'il soit le client de la terre, un sacrifice pour la terre, un sacrifice pour quelqu'un. Soyons intelligents. Et ce matin, ton rachat doit avoir lieu. Je dis ce matin, ton rachat doit avoir lieu. Toute parole méchante, de partout qu'elle vient, elle sera repoussée par la parole de l'Éternel. Ne me regarde pas, dis Amen. Toute parole méchante, que ce soit au village, que ce soit quelqu'un qui est allé au milieu de l'eau, tournant à gauche, tournant à droite, récitant ton nom, regardant à haut, donnant les ordres aux esprits des ordres de se lever, de t'attaquer. Et ce matin, ces esprits sont derrière toi. Aujourd'hui, ces esprits sont en contact avec la parole de Dieu. La Bible dit, quelqu'un était malade, Jésus arrive ce jour-là, il dit
relève-toi. Ta maladie est finie. Aujourd'hui, ton année sera ouverte. Ton année sera ouverte. Aucun mal ne t'arrivera. Tu es libre ce matin. Je dis, tu es libre ce matin. Toute sentence prononcée sur toi, l'Éternel sera ton berger. Tu ne manqueras pas la protection. Toute parole méchante sur toi, même parole de mort, la mort ne va pas t'embrasser. L'Éternel, il te gardera. La Bible dit, je te garderai à ton départ, je te garderai à ton arrivée. Au départ de janvier jusqu'à l'arrivée de décembre, l'Éternel sera ton partage. Ta vie sera soutenue par le sang de Jésus. Les paroles méchantes seront secouées dans les coins de ta vie. Tout ce qui est comme méchanceté, qui attendait la période où les temps difficiles pour t'écrouler par terre, je prononce la parole de grâce, de délivrance, la parole de guérison. Que Dieu te guérisse. Aucun mal ne t'arrivera. Même si il est vieux, il veut récupérer quelques années de ta vie pour que lui vive longtemps. Ta vie ne sera jamais écourtée. Dis avec moi, par la révélation de la parole, ce matin, je parle à la terre de se soumettre à mes paroles. La terre, soumets-toi à mes paroles et rejette les paroles des hommes, les paroles méchantes, les paroles de sorciers. Tout sorcier qui a parlé à la terre, même étant nu, sa nudité comme sacrifice à la terre, que la terre révoque sa parole et que son image de nudité soit effacée par le sang de Jésus. Si la terre a pris des victimes, des filles vierges pour combattre et pour que la terre se soulève contre moi, je présente à la terre le sang de Jésus, les sacrifices du nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Moi, je vous ai toujours dit, il y a des prières qu'on ne doit pas laisser quelqu'un partir pendant que moi je prie. Quand vous le laissez partir, vous ne savez pas que l'esprit qui l'amène dehors. Vous devez aider les gens à prendre le chapeau de la parole. Troisième chose. Les enfants ratés de la terre. Les enfants ratés de la terre. Première chose, c'était caractéristique de la terre. Deuxième chose, la terre et le sang. Troisième chose, les enfants ratés de la terre. Qu'est-ce qu'on appelle enfants ratés de la terre? C'est comme les Kuluna. On appelle les enfants de la rue. Ils sont ratés. Ils deviennent des victimes. Ils deviennent des sacrifices. La plupart de ces enfants ont perdu leurs étoiles davantage par des gens de mauvaise foi. Ne connaissant pas l'origine biologique de ces enfants, on finit toujours par les sacrifier. C'est comme ça que beaucoup d'enfants sont sacrifiés. Un commerçant a regardé, malgré que cet enfant est sur la rue, il a encore tous les atouts humains en lui. Sont les moyens qui manquent, sont l'attention des parents qui manquent à cet enfant. Lui, il peut lui donner l'argent. Dès que cet enfant consomme l'argent, il devient sa propriété. Et puis il commence à opérer avec cet enfant. C'est comme ça qu'on les appelle les enfants ratés de la terre, qui sont des sacrifices pour la terre aux besoins des gens. Les avortements forcés. Avortements forcés sont des enfants ratés de la terre. Et ces enfants travaillent pour la terre aux besoins de quelqu'un. Un monsieur en
engrosser facilement les filles et et les pousser à l'avortement. Pas Parce qu'il manque l'argent, mais tout simplement parce qu'il veut prendre le sang de ses enfants aux besoins de sa fortune. Il en a fait autant de fois en donnant l'argent aux filles. Et les filles se laissent aimer par ces messieurs. Il les engrosse. Et il ne veut pas que cette grossesse continue. Tu dois avorter. Et la fille avorte. Cet avortement va pour son compte. Les enfants ratés de la terre deviennent des sacrifices sur la terre aux besoins des gens. Ça, vous devez connaître ça. Par exemple, un voleur. Tu vas voler quelque chose qui est interdit à voler. Tu vois, tu pars, c'est pas un problème. Mais tu es malheureux. À partir du moment que tu as volé un bien d'autrui, tu te réjouis de cet argent que tu as volé, du bien volé. Mais la personne, son regret, engage la terre contre toi. Plus tard, tu finiras par payer les mal. Et ce que tu paieras, ça touchera à ta vie. Et une partie de ta vie ira dans les comptes de la terre. On doit connaître ces choses. On doit connaître ces choses. Quatrième chose. Notre cordon ombilical. Notre cordon ombilical. C'est un moyen par lequel la terre nous a achetés. Notre cordon nous a vendus à la terre. Nos mamans nous ont vendus à la terre. Nos parents nous ont vendus à la terre. Jusqu'aujourd'hui. Comment ça? Parce que le cordon qu'on a coupé, on l'a enterré. Et vous devez savoir, noter bien ceci. Chaque jour ou chaque fois qu'il y a naissance, et on prend le cordon, on va l'enterrer. À partir de ce temps-là, la terre ouvre les dossiers contre la personne. Il y a un dossier qui s'ouvre, une information qui s'ouvre sur la terre. Parce qu'un cordon vient d'être enterré. Le cordon, le placenta. Est-ce qu'on donne le placenta à une femme qui a accouché? Non, non. On fait quoi avec? On jette ça dans un trou à ordures. On jette dans un trou? À ordures. C'est la terre qui prend. Oui, c'est la terre qui prend. Qui parmi nous, son cordon est gardé dans sa poche? On amène le cordon. On remet à la maman. Après? C'est la maman qui va choisir. Non, on connaît ce qu'il va faire. Il jette ça. Oui, elle jette ça. Oui, oui. La terre reçoit. Quand on jette dans l'eau, quand on jette dans les trous de la toilette, quand on met ça dans la terre, c'est la terre qui reçoit. Et le dossier est ouvert sur la personne. C'est là que vous devez connaître. Quand nous prions, nous, femmes qui prient, hommes qui prient, à la naissance de nos enfants, si le cordon doit aller dans la terre, quand vous irez l'enterrer, prenez de l'huile. Prenez de l'huile, vous enterrez et vous mettez de l'huile. Vous dites à la terre, ne sois pas méchant contre mon enfant. Parce qu'une partie de l'huile est entrée dans la terre. Mets de l'huile. Et détruit toute la méchanceté qui passe par moments sur la terre, qui cherche des victimes, de ne plus passer par toi. Parce que l'huile interdit à la terre. L'huile interdit à la terre d'obéir aux méchancetés. L'huile obéit à la terre. Osée chapitre 2. Osée chapitre 2. Prends le verset 23. En ces jours-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et les cieux exauceront la terre. La terre sera exaucée par le bleu, et le mou, l'huile exauceront Israël. Prends ton nom.
l'huile t'exaucera. La terre exaucera ta prière par l'huile que tu répands sur la terre, et la terre va t'obéir. C'est pourquoi dans cette église, la révélation de la parole nous pousse à répandre de l'eau, le sang, l'huile sur la terre. C'est pour annuler toutes les procédures méchantes qui marchent contre nous, soit qui nous ont dévancés pour nous bloquer, pour agir à des périodes données, ou soit rendre une opération démoniaque. L'huile annule la méchanceté, le sang annule la méchanceté. Nous avons le sang de Jésus qui annule toute méchanceté. Nous sommes ensemble, l'église. Amen. Et notre point important, c'est toutes ces personnes qui sont nées, mais qui sont dédiées aux ancêtres. Au lieu de prier, d'appeler le vrai Dieu, sa maman ou son père les dédie à son coco qui est déjà décédé. Il offre l'enfant aux ancêtres. Voici mon enfant, je viens vous l'offrir pour que vous le gardez. Quand vous offrez l'enfant par votre parole aux esprits, aux ancêtres, cet enfant est dédié aussi à la terre. Parce que les ancêtres opéraient que par la terre. À chaque fois que vous faites référence aux ancêtres, vous faites référence à la terre. C'est pourquoi nous sommes cachotés à la terre par la coutume, par les traditions, en respectant nos ancêtres, en respectant les traditions, les coutumes. Nous allons nous jeter à la terre. Et nous devenons des victimes de manger des repas de la terre. Maintenant, on termine avec le point 6, la réparation. Comment arriver à réparer? Nous sommes dans le livre de Genèse 32. 1 à 23. Je veux prendre le verset 9, moi. Ça commence à 1 jusqu'à 23. Mais moi, je prends le verset 9 à 11. Jacob dit, le Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance. Ici, lieu de naissance, on fait allusion du lieu où ton cordon a été enterré, ou a été jeté, où ton ancêtre a été jeté. C'est ton lieu là. En d'autres termes, on veut te dire, recule là-bas, va parler à ces lieux-là de relâcher ta vie. Il y a des gens, les jours de leur naissance, le jour qu'on a jeté les placentas, la terre était en train de tourner autrement. Et aussi étaient devenus des victimes. Alors qu'il n'y a pas une malédiction sur eux. Mais dans une période où la terre tournait mal, lui aussi est né. Je donne l'exemple. Jésus est né pendant que la terre tournait à mal, à une méchanceté de rose. De la même manière Moïse, de la même manière Jésus. Les périodes de naissance de ces enfants, on a dit, tout enfant mal qui naîtra soit tué. Jésus est né pendant cette période. Moïse est né dans cette période. Pendant que la terre attendait obéir ou exécuter et non de lui donner, Jésus est né. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens pareils. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu es né au jour où la terre tournait autrement. Job chapitre 3. Job maudit le jour de sa naissance. Il dit que ce jour où je fus né soit noirci, soit en ténèbres. Malheur
Au moment où la grossesse est entrée dans les ventres de ma mère, ces jours soient malheureux. Quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'il y a une succession de paroles tourne de la conception à la naissance de Job, en train de maudire. Mais Job qui s'est maudit, il est un vieux papa. Mais Job maudit les jours de sa naissance. En d'autres termes, il maudit les jours de son anniversaire. Si l'anniversaire était prochain, il dit ce jour-là que je n'y arrive pas, que mon bonheur ne soit pas en ce jour-là. C'est pourquoi vous remarquerez que les jours de la naissance ou les mois de ta naissance, quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Ou avant ton anniversaire, quelque chose arrive. Cette période doit avoir une parole de méchanceté. C'est pourquoi moi j'aime toujours les jours de l'anniversaire, célèbre cela avec Dieu. Bâtis un hôtel. Le mois de ton anniversaire, souviens-toi de Dieu. Tu es en train d'annuler des paroles que tu ne connais pas de rien. Jacob, on lui a dit, retourne à ton lieu de naissance. Retourne. C'est là qu'il y a ton combat. C'est là qu'il y a ton combat. Regarde Jacob. En Genèse 27, il part de la maison de son père. De la manière qu'il est parti, son frère est fâché contre lui. Et son frère dit ceci: je me vengerai contre mon frère au jour de la mort de notre père. Écoute, ça c'est Esaïe qui dit: je me vengerai contre Jacob les jours de la mort de mon père. S'il ne se venge pas, parce que papa est là, les jours que papa va mourir, le malheur va atteindre mon frère. Je vais pousser les malheurs, aller les détruire. J'aime dire à quelqu'un: prie pour ton père, prie pour ta mère. Ils sont ta protection, parce qu'il y a de vents contraires qui sont stoppés, parce que ton père est vivant. Tu n'as qu'à regarder la face de tes tantes et de maman Leki. Ils disent que les jours de la mort de notre frère, nous allons prendre cette maison, nous allons voir ce qu'ils vont devenir. S'ils ne prennent pas jusque-là, c'est parce que papa et maman sont là. S'ils meurent, on viendra prendre la voiture, on viendra prendre maman, on viendra chasser ta maman. Si on la chasse pas, c'est parce que maman, papa est encore là. Écoutez l'église, tu vis dans une famille de rancune. C'est ton mari qui te sauve. Face à ton comportement là, c'est ton mari qui te sauve. Les jours de la mort de ton mari, tu verras comment on va te chasser. Alors tu as l'avantage de prier pour ton mari, de prier pour ta maman. Jacob ne savait pas. La colère de son frère était sur lui. Et quand il va partir, son frère aussi le poursuivait. La Bible dit, Dieu lui dit: retourne là-bas. Ta réparation c'est là-bas.